Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le log programmeur DESU où je vais faire une brève introduction sur le log sound et vous montrer comment on charge un projet son dans ce même décodeur. Mais tout d'abord, on va retrouver comme d'habitude ma webcam avec Jojo. Voilà, bonsoir à tous. Donc la vidéo que certaines personnes attendent, donc on a fait pas mal de petites choses au niveau du mapping, des fonctions au niveau des log pilotes. C'est vrai que on peut faire encore plein d'autres choses, hein. On n'a par exemple pas vu le fumigène, où on peut bien sûr déclarer une sortie fumigène et gérer la fumée minimum, maximum, à l'arrêt, etc., etc. J'ai voulu faire une petite pause un peu sur les log pilotes. On verra si on reviendra sur un thème spécifique ou pas. Mais j'ai décidé de partir sur le log sound. Alors on va pas aller dans les détails purs et durs d'un projet son directement. Je vais vous montrer un petit peu comme c'est conçu dans cette vidéo. Et ensuite, comment charger ce projet à l'intérieur du décodeur. Donc on va voir un petit peu un projet son au niveau du log programmeur, comment c'est conçu. Vous verrez qu'il y a des petites nouveautés qui apparaissent sur un projet son. On va aller ensuite télécharger un projet son d'une locomotive sur le site DESU. Et pour terminer, le charger dans un décodeur son quelconque. Mais vous verrez, je vais vous montrer après le décodeur que j'ai chez moi. Au niveau de la configuration des fonctions, ça reste similaire au niveau des paramètres. Alors c'est possible qu'en fonction des décodeurs, il y ait plus ou moins d'options et de CV disponibles. Ça c'est possible, hein. Tout dépend quel décodeur on a. Mais ce qu'on va voir en fait, c'est qu'on a quelques petites choses qui sont rajoutées. C'est une première partie ici qui est sound. Donc ici c'est vraiment le projet son en lui-même, où il y a tous les slots de son qui sont synchronisés avec le moteur, le démarrage, les touches de fonction et ces choses-là. Et ensuite, on a des petites choses ici qui se rajoutent. Typiquement, on a un onglet générateur de fumée qui peut être piloté. Donc là, c'est plus pour les générateurs de fumée chez ESU, donc pour les diesels, donc les ventilateurs, ou les systèmes, par exemple, de son qui est synchronisé avec les pistons de la locomotive en ayant des aimants qui sont disposés sur la roue. Et à chaque fois que l'aimant passe devant un capteur de Hall, il va donner une impulsion pour la génération du son pour que ça soit synchronisé. Et ensuite, pour la partie log sound, ici, on a quelques petites choses nouvelles où on pourra aller voir ce qu'on a dedans, notamment pour régler le volume des sons et des choses comme ça. Ensuite, dans le Funktionszuordnung, donc le mapping, vous verrez que dans un log sound, on a beaucoup plus de choses. Donc on pourra venir mapper simplement nos sons, nos slots de son sur les touches de fonction. On va pas attendre plus longtemps pour aller sur la démonstration elle-même. Je vais mettre ma petite webcam avec mon banc de test DESU. Donc ici, j'ai changé de décodeur, j'ai mis un log sound pilot version log sound version 4, donc un micro, avec ici son haut-parleur d'origine. Donc il faut bien lire la notice aussi par rapport au décodeur son, c'est que il y a certaines impédances d'haut-parleurs qui sont préconisées et il faut prendre bien sûr les bons. Et on a la possibilité aussi de mettre deux haut-parleurs. Typiquement, si on prend à HOM le cas de l'Allegra, elle a deux haut-parleurs. Donc il faut bien sûr prendre des haut-parleurs qui ont l'impédance de moitié pour arriver à l'impédance totale autorisée par le décodeur. Voilà, des petites choses à regarder. Mais si on prend quelque chose du standard, on se retrouve avec ceci. Bien sûr, on peut acheter les décodeurs son avec des projets déjà intégrés, mais souvent c'est pas le but. On achète une locomotive dans une bourse
qui a bien sûr pas de décodeur la plupart du temps. Et nous, on va y mettre un décodeur son et il faudra trouver le projet sur le site d'ESU. Pour aller chercher ce projet, on a le site d'ESU ici. Je vais peut-être juste enlever ma webcam pour qu'on voie un petit peu mieux. Donc sur la page d'accueil, on a Download, télécharger. Ensuite, Geräuschdatei, donc les projets sont. Et ici, il y a déjà plusieurs catégories, hein, donc il faut bien sûr prendre le projet son qui va avec la version. Donc c'est clair que maintenant, si par exemple, on a acheté une GE443 des Retisheban, on a acheté un Logsound version 5 et que le projet existe qu'en version 4, ça ne sera pas possible de mettre dans un décodeur version 5. Je ne sais pas s'ils ont fait un système de conversion pour ça, à mon avis pas, parce qu'ils ont amélioré la qualité sonore au niveau des Logsound version 5. La place aussi, il y a beaucoup plus de mémoire pour mettre des sons, etc. etc. Donc nous, comme j'ai dit, version 4. On retrouve ici plein de choses, donc il faut chercher un petit peu dans les catégories qui nous parlent. Donc en principe, pour mon cas, on est dans l'Europe, donc locomotive européenne, ou on peut également aller voir ici dans la partie des usines. Donc si par exemple Bemo ou Märklin ou je ne sais pas qui a fait une locomotive qui est équipée d'un décodeur ESU, c'est probablement ESU qui a fait le projet son, et on peut aller retrouver en fait les projets de ces entreprises, pour autant qu'ils les laissaient en libre service comme ici sur le site. Donc je viens ici dans les locomotives, je vais choisir le filtre suisse, locomotive électrique, et ici on va retrouver un petit peu toutes les locomotives qu'on a à disposition. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est que typiquement ici, on voit qu'on a une GE44, GE46. Le décodeur son, c'est prévu pour un XL, donc on ne pourra pas mettre ça dans un décodeur micro par exemple. Donc il faut aussi regarder ici que ça fonctionne. Il y a la partie HO, XL ou N pour tout ce qui est micro. Donc moi, je vais prendre la GE443. On a bien ici le N, download. Ici, il nous rappelle encore que c'est bien pour les Logsound Micro V4. Si on aurait la possibilité d'en avoir plusieurs, on peut choisir dans la liste lequel on veut. Donc on va télécharger. On doit bien sûr dire oui à toutes les règles d'ESU. Accepter et enregistrer. Enregistrer sous. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Voilà, donc ça c'est la première partie. On a donc téléchargé notre fichier son. Maintenant, on va aller sur le bureau. On a ici notre son qui a été téléchargé. Oh, pardon, je vais peut-être enlever la présentation PowerPoint afin qu'on puisse voir le reste. Voilà. Donc ici maintenant, simplement, on va ouvrir ce projet. Donc toujours mon log programmeur est connecté à mon PC. J'ouvre le projet. Je remets ici ma petite webcam, comme ça on voit ce qui se passe. Et ici on voit à l'ouverture, il ne nous a pas demandé d'aller lire le décodeur. C'est quelque chose qu'il faut éviter. On pourrait très bien ici venir lire la configuration des CV du décodeur, mais qu'est-ce qui va se passer? On va prendre vraiment ce qu'il y a sur le décodeur et pas ce qu'il y a dans le projet. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important quand on part d'un projet son. Il faut essayer de toujours le garder sous la main, et si on le modifie, de repartir depuis le fichier modifié. Je vous expliquerai encore pourquoi par la suite. Donc on voit ici la petite nouveauté, c'est ceci, Logsound Micro, et on voit ici une petite barre qui nous donne l'état de la mémoire. Donc c'est vraiment la partie son de notre décodeur en 32 mégabits. Je ne sais pas si on peut sélectionner, non, on ne peut pas sélectionner autre chose. Ok, donc au niveau de la fenêtre de configuration, c'est plus ou moins similaire. On va un peu parcourir les nouveautés.
je vais vous expliquer globalement ce qu'on peut faire avec. La première partie, c'est ici l'onglet son. C'est ici qu'on va retrouver, avec les chemins qu'on a mis ici dans les programmes Einstellungen, les différents slots de son qu'on peut retrouver. Si on vient ici, on en a une partie. Je crois que si on double-clique dessus, ça peut faire des choses. Voilà, on a des bruits. Voilà. Les sons qui sont à disposition. On peut déjà ici, sur la droite, venir régler le volume de notre son. Et le but ensuite, c'est de revenir chercher les sons, si on veut les changer bien sûr, dans la bibliothèque qui a été installée par ESU, quand on a installé le logiciel Log Programmer. Et ensuite, en sélectionnant les sons, on pourra venir les affecter à des slots, sound slot. Typiquement, on a le son drive, ça c'est le son de la locomotive, le bruit du moteur, le ventilateur. Après, ils ont appelé des bruits user 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plein de petites choses ici dedans. Donc ici, on peut venir changer des sons sur les slots. Par contre, faites très attention parce que tous ces slots sont utilisés dans le programme lui-même. Et si on change un son, on pourra se retrouver par exemple quand la locomotive freine, on n'a plus le son du freinage, mais un yodel par exemple, ou un sifflet ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment la partie affectation des sons. Et ensuite, on ne va pas aller trop dans le détail là-dedans. Si on double-clique sur un slot, on va retrouver un magnifique programme. Et ça, c'est le centre, enfin la gestion totale de notre machine. Donc pour le slot 1, typiquement, c'est le bruit de la locomotive. On a ici tout ce qui permet de gérer l'enclenchement, lever le panneau et ces choses-là. Si on regarde ici, mute, ça veut dire éteint. Si on enclenche la fonction 1, donc le moteur, il va se passer des choses, on va rentrer dans des boucles, on va enclencher le moteur, ensuite on va aller dans une boucle qui va contrôler en fait le niveau du moteur, la vitesse du moteur pour pouvoir mettre l'écran de vitesse et les diminuer sans diminuer la vitesse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une partie à part, c'est vraiment le centre névralgique de la gestion du son. Donc après, on peut aller dedans, ça c'est une boucle. On peut aller faire des choses. Donc là, on rentre un petit peu dans les méandres du log sound. C'est vraiment là qu'on peut faire des choses. Je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais il faut avoir envie de s'y intéresser pour faire quelque chose dedans. J'ai personnellement modifié des sons de dételage pour pouvoir avoir vraiment le son du crochet. Quand on lève le crochet, la locomotive avance. Ensuite, elle rebaisse le crochet. Fait des petites modifications, mais voilà, ça demande pas mal de patience pour comprendre comment ça fonctionne. On va quitter l'onglet Sound pour revenir ici. Donc ici, on a vu dans l'introduction Rauch Generator. Donc on voit bien ici, c'est plutôt pour les générateurs de fumée ESU. On a bien sûr ici le ESU Rauch Generator. Donc c'est la partie... le générateur de fumée avec le ventilateur qui est mis typiquement sur la locomotive diesel. Et par exemple ici les Dampfstoßen, donc c'est pour les machines à vapeur pour pouvoir synchroniser le bruit avec les pistons. Dans zone de option, la même chose qu'avant. Sound Einstellung. Donc ici, pas mal de petites choses intéressantes. On retrouve des choses pour la gestion du son en fonction du fumigène. Donc pour pouvoir synchroniser avec le fumigène. On a ici les sons aléatoires, Zufallgeräusche. Donc ici on peut changer en fait les temporisations pour avoir les sons qui sont aléatoires. Souvent par exemple on a le ventilateur qui s'enclenche de temps en temps aléatoirement. Donc ici on peut mettre une temporisation minimale et maximale
pour amener ces sons aléatoires. Lautstärke, ça c'est le volume des sons avec le volume général et le fader. Bremsgeräusch, donc le freinage. On peut venir ici mettre les seuils auxquels le freinage doit commencer, donc le seuil de vitesse, où le bruit du freinage va commencer et à quel moment il doit s'arrêter. Et puis Last und Leerlaufbetrieb, ça c'est plus pour la synchronisation des sons en fonction de la vitesse, accélération, décélération, des choses comme ça. Jamais trop touché. Bref, il y a des petites choses à faire là-dedans. Le prochain onglet, c'est Sound Slot Configuration. Donc ici, on retrouve tous les slots de son qu'on a vus ici dans la partie Sound. Et ici, indépendamment, on pourra venir gérer en fait le volume de ces sons, plus fort, moins fort. Et Abspielgeschwindigkeit, ça je sais plus ce que c'est, mais c'est de la gestion en fait en fonction de la vitesse pour pouvoir faire les sons ou pas. Bref, à tester. Et ici déjà, on peut par exemple prendre un son et puis écouter à quoi ça ressemble. Voilà, un sifflet. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Albula Yodel. Albula. Donc ici, on peut indépendamment régler principalement le volume. Et la dernière chose, Funktionszuordnung. Donc ici, on retrouve la même chose qu'on avait sur les log-pilotes avec une colonne supplémentaire qui est Sound. Et typiquement, pourquoi quand on presse, je sais pas, sur F5, on a le sifflet? C'est parce que ici, F5, il vient activer User 4. Et si on reva dans les slots de son, User 4, c'est quoi? C'est le sifflet. Donc on peut reprendre tous ces sons et les mapper sur les touches de fonction. Et ça, c'est fait. Ici, on voit qu'on a toutes les touches avec typiquement aussi le F23, c'est notre fameux Yodel Albula. Voilà. En gros, ce qu'on a ici pour ce projet son. Donc, maintenant, une fois qu'on est d'accord avec ceci, on a deux choses à faire pour charger toute la configuration dans le décodeur. La première, c'est charger la configuration des CV, donc tout ce qu'on a dans cet onglet ici, donc toute cette partie ici, qui se fait comme on l'a vu jusqu'à présent avec la petite flèche rouge. Voilà. Donc je charge ceci dans mon décodeur. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si on n'est pas à jour avec le firmware, il nous propose aussi de le mettre à jour pour avoir les dernières fonctionnalités. Ensuite, la deuxième partie qu'on va charger dans le décodeur, c'est le son en lui-même. Et là, j'ai jamais trouvé comment faire. Je ne sais pas si c'est possible. À mon avis, c'est pas possible. On ne peut pas reprendre les sons qu'on a dans un décodeur. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, il faut toujours garder le projet qu'on a d'une locomotive si on l'a modifié, parce que le son, on ne peut pas le reprendre. Et si par exemple vous démarrez votre logiciel LocProgrammer, puis que vous faites par exemple lire ce qu'il y a sur le décodeur, il va prendre que la partie CV, donc cette partie décodeur ici, et la partie son ici sera vide. Et si maintenant vous chargez le son dedans, vous allez écraser les sons actuels du décodeur par un son vide. Et là, si vous n'avez pas le son, vous avez tout perdu. Donc c'est vraiment là qu'il faut être attentif, de bien voir votre bon projet de votre locomotive, avec ici du bleu qui dit qu'au moins on a un programme son qui est à l'intérieur. Personnellement, moi je prends les projets son de chez ESU, je les modifie et après je les enregistre avec le numéro de locomotive et chaque locomotive après a son projet son. Et si je veux faire des modifications, je repars toujours de ce projet pour ne pas avoir de surprise.
Pour faire le chargement de la partie son, c'est simple, c'est le petit bouton ici qui n'est plus grisé avec la petite note Sounddaten schreiben. Donc on presse simplement ceci pour écrire la mémoire et comme nous indique la petite fenêtre ici, ça peut durer très très long, jusqu'à 30 minutes. Donc on va démarrer ceci. Voilà, on va attendre que ça se finisse. Et on va faire une petite pause. Je vous retrouve à la fin du chargement. À tout à l'heure. Voilà. Nous revoici après une petite demi-heure. Donc, comme je vous disais, ça prend du temps. Donc, une petite demi-heure, il a fallu pour charger le projet son. Donc, maintenant, tout est dans le décodeur. Donc, la partie sonore et la configuration de notre décodeur. L'avantage qu'on a aussi au niveau d'un projet qui a été fait par une marque ou par ESU, c'est qu'ici ils ont aussi défini tous les petits icônes de chaque fonction correctement. Donc ça veut dire que si on a une centrale Ecos, on aura bien sûr tous les icônes qui correspondent à nos touches de fonction, ainsi que la petite photo sympa qu'on pourra retrouver dans la base de données de l'Ecos. Ok, donc notre projet est chargé. On va tester tout ça. Je ne sais pas si on va entendre grand chose avec le son, mais on va essayer. Donc je prends ma petite centrale de test. Je mets la puissance et je vais tout de suite essayer de siffler. Voilà. Donc on entend ça siffle. On va enclencher le bruit de la locomotive. Le ponton qui se lève. Et maintenant, on est bien sûr dans la boucle d'attente que je vous ai montré avant. Et si je démarre ici ma locomotive, on va entendre le son augmenter et l'écran augmenter aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils sont tous actifs. Voilà. Notre fameux yodel. Or, il y a des sons qui sont activables aléatoirement. Donc, on les active et ils viennent aléatoirement. Donc, c'est clair qu'on peut peut-être pas droit à tous les voir. Le sifflet. Les annonces de gare. Voilà. Donc c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo, un petit peu la différence entre les projets LogPilot et LogSound, un petit peu la structure de notre décodeur au niveau son, slot de son, et comment on peut mapper ces différentes choses sur nos touches de fonction. Alors c'est clair que quand on prend un projet tout fait, on n'y touche rien et tout se passe bien. Il y a peut-être toute la partie moteur, régulation moteur qu'on peut un peu améliorer si c'est des locomotives d'ancienne génération par rapport au projet qui a été créé. Donc à retenir, bien prendre le projet par rapport à la version du LogSound qu'on a à disposition et ensuite faire très attention avec le projet son, ne pas écraser un projet son existant si on n'a pas la base, parce que sinon c'est clair qu'on va tout perdre ou remettre le projet son qu'on a dans notre logiciel. C'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. J'espère que ça a pu égayer la curiosité de savoir un petit peu comment soi-même, avec le log programmeur, on peut charger un projet son dans son décodeur son. Ça évite aussi d'acheter des décodeurs son plus onéreux avec des projets tout faits ou de se gratter la tête à savoir quel décodeur je vais prendre avec quel son, mais que soi-même on peut le faire
assez aisément. Donc la vidéo était assez longue, mais en soi, cherchez le projet sur le site d'ESU, charger la partie configuration CV, charger la partie son, c'est quelque chose qui est relativement vite fait, mis à part l'attente qu'on a pour charger des fichiers son dans la mémoire. Ok, j'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu et bye bye!